Salut les cathos, j'espère que vous allez bien. Heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui les cathos, cela va être notre première vidéo sur l'idolâtrie. Voilà, je pense qu'il était temps de commencer à étudier un peu ce que c'était. Et j'aimerais aujourd'hui, pour commencer cette vidéo, pour commencer cette petite étude, d'essayer de voir avec vous par rapport surtout aux gens qui peuvent venir vous troubler, venir vers vous, vous sortir un passage biblique et vous montrer que le catholique est idolâtre, parce que pour beaucoup de branches du protestantisme, le catholique est idolâtre parce que nous sommes faits des représentations du Christ, de la Vierge Marie, des anges, etc. Voilà. Donc pour vous faire en gros, d'abord, il faut savoir qu'un idolâtre, c'est une personne qui adore de faux dieux. Voilà, c'est une personne qui se met face à une statue et qui pense que cette statue est Dieu. Donc vous voyez, l'idolâtrie est quand même quelque chose d'assez simple à maîtriser. Demain, quand tu te mets devant une croix du Christ ou une statue de Marie, tu sais très bien que cette statue n'est pas Marie ou que cette représentation du Christ n'est pas le Christ. Donc voilà, déjà, tu peux savoir que tu t'éloignes de l'idolâtrie même si la représentation est face à toi. Voilà, pour nous ouvrir un petit peu l'esprit sur ce qu'est l'idolâtrie, nous allons lire un petit passage. Voilà, nous trouverons ce passage en Exode 32, versets 1 à 14. Il est écrit: Le peuple voit que Moïse met du temps avant de descendre de la montagne. Alors les Israélites se réunissent près d'Aaron et lui disent: Allez, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous. En effet, nous ne savons pas ce qui est arrivé à Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Aaron leur répond: Prenez les anneaux en or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles. Apportez-les-moi. Tous les Israélites enlevèrent les anneaux en or qui sont à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Celui-ci les prend, il les fait fondre dans un moule et il fabrique une statue de veau. Alors les Israélites se disent: Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Quand Aaron voit cela, il bâtit un autel devant la statue et il dit: Demain, nous ferons une fête pour le Seigneur. Le jour suivant, tôt le matin, le peuple offre des sacrifices complets, et ils apportèrent les sacrifices de communion. Les Israélites s'assoient pour manger et boire. Puis ils se lèvent pour s'amuser. Alors le Seigneur dit à Moïse: Descends tout de suite, en effet, ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte est tombé dans un grand péché. Très vite, ils ont quitté le chemin que je leur avais montré, et ils se sont fabriqués un veau en métal fondu. Ils se sont mis à genoux devant lui, et ils lui ont offert des sacrifices. Ensuite, ils ont dit: Voici notre Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte. Eh bien, je le vois, ce peuple est un peuple à la tête dure. Maintenant, laisse-moi faire, je vais me mettre en colère, et je les détruirai. Ensuite, je ferai de toi un grand peuple. Mais Moïse demande à Dieu de calmer sa colère. Voilà les cathos. Avec ce passage, nous avons déjà un aperçu de ce que peut être l'idolâtrie. Vous voyez, Dieu qui dit à Moïse de monter sur le mont Sinaï pour lui donner les tablettes de la loi, et quand le peuple s'impatiente, eh ben, qu'est-ce que le peuple fait? Quand il ressent moins la présence de Dieu, eh ben, c'est humain, surtout à cette époque-là. Il se fabrique un veau d'or, il se prosterne devant lui, et il remplace le vrai Dieu contre ce veau d'or. Ils se mettent à genoux devant lui et ils lui rendent un culte. Et voilà ce qu'est de l'idolâtrie. Vous voyez, c'est quand même assez simple. L'idolâtrie, c'est simplement s'incliner devant un faux Dieu. Maintenant, j'aimerais vous lire un passage que nous trouvons en Exode 20, verset 4. Il est écrit: Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut sur la terre, ici-bas ou dans les eaux.
au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux, et tu ne les serviras pas. Car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit la faute des pères sur les enfants, les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, pour ceux qui me haïssent, mais qui fait grâce à des milliers pour ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Voilà, vous voyez? Donc, dans ce verset d'Exode, Dieu nous dit de ne pas faire de représentation. Aucune représentation d'image ou une représentation d'hiver. Dieu précise aucune représentation, justement pour éviter cette idolâtrie. Voici un des commandements que Dieu a donné à Moïse pour éviter cette idolâtrie. Parce que Dieu sait ce que les hommes ont dans le cœur et on peut vite remplacer Dieu par n'importe quel faux Dieu qui nous arrange et qu'on aimerait suivre. Voilà pourquoi Dieu interdit surtout de se prosterner. Pour ne pas qu'on se détourne de lui. Voilà, maintenant, il nous faut voir, parce que Dieu dit quand même de se faire aucune représentation. Aucune. Donc aujourd'hui, nous allons essayer de voir tous ces gens qui viennent vous voir et qui vous disent le catholique est idolâtre parce que justement, il va contre un des commandements de Dieu qui lui dit de ne pas se faire de représentation et aucune image de ce qui est dans les cieux. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous pourquoi nous avons une image de Jésus en croix et pourquoi on peut l'avoir. Ensuite, j'aimerais voir avec vous une deuxième chose, c'est la Bible. Est-ce de l'idolâtrie? Et ensuite, j'aimerais qu'on jette un petit coup d'œil ensemble si nous pouvons essayer de nous éclairer par rapport à tout cela. Voilà. D'abord, ce qu'il faut se dire, c'est que tous ces gens qui viennent pour vous troubler, alors il y a soit deux sortes de gens qui viennent vers vous dans le protestant. Il y a la personne de bonne foi, mais qui est simplement ignorante. Elle pense savoir la vérité, elle pense l'avoir, donc elle va venir et elle va vouloir vous expliquer, mais en toute honnêteté, et cette personne fait de son mieux. Mais il y aura aussi une deuxième sorte de personne qui peut venir vous voir, et cette fois-ci, ça sera la personne de mauvaise foi, qui a compris, elle, que le catholique n'est pas idolâtre, mais qui va quand même essayer de vous montrer que le catholique est idolâtre, tout simplement pour vous attirer de son côté à lui et pour vous prouver qu'il a raison, qu'il détient la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi. Donc voilà, tout simplement, j'aimerais vous dire, ces personnes qui vont venir vont vous dire, tu ne dois pas te faire une représentation de Jésus, il est hors de question, regarde ce que Dieu a dit, le passage que je viens de vous lire. Voilà, tu ne te feras aucune image taillée et aucune représentation de ce qui est dans les cieux. Voilà. Donc ces personnes-là, d'abord, ce qu'il faut se dire, c'est, premier point, ils refusent de se faire une représentation du Christ. D'accord? On peut comprendre par rapport à ce que Dieu a dit, on peut comprendre qu'ils ne veulent pas se faire une représentation du Christ. Voilà, sur une croix ou même sans la croix. Mais ce qu'il faut se dire, c'est s'ils ne veulent pas d'une représentation du Christ, pourquoi se font-ils une représentation de ce que le Christ a dit? Je vous pose cette question à vous, pour que vous méditez un peu là-dessus et pour que vous y réfléchissiez. C'est important. Ils ne veulent pas de représentation du Christ, mais ils veulent une représentation de ce qu'il a dit. Je vous rappelle que le Christ est le Verbe qui s'est fait chair. Comme nous le voyons dans Jean. Je vais vous lire ça tout de suite. Jean verset 1. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu. Et le Verbe était auprès de Dieu. Et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait. Et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie. Et la vie était la lumière des hommes.
Voilà, donc nous voyons dans ce petit prologue que Jean parle du Christ, qui est la parole de Dieu, et en lui tout a été fait. C'est ce que Jean essaye de nous expliquer dans ce début de l'évangile. Et ensuite, au verset 14, et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Voilà, et le Verbe s'est fait chair. Voilà, donc c'est le Christ, qui est la parole de Dieu. Donc voilà, le Christ, qui est Dieu, est dans les cieux, nous sommes d'accord. Donc, Dieu nous dit de ne se faire aucune représentation de ce qui est dans les cieux, pour éviter justement de se faire des représentations et de tomber dans l'idolâtrie. Et là, nous voyons que le Verbe qui s'est fait chair est Dieu. Donc, on nous reproche de faire une représentation du Christ qui est Dieu. On ne peut pas idolâtrer le vrai Dieu. On ne peut pas être idolâtre. Il est le vrai Dieu. Idolâtre, c'est s'éloigner du Christ. Le Christ qui est Dieu, en représentation son image, nous ne pouvons pas être des idolâtres. Car si nous sommes des idolâtres à ce moment-là, parce que nous nous sommes fait une représentation du Christ, si nous faisons une représentation de sa parole, nous sommes aussi idolâtres dans ces cas-là. Vous comprenez? Le Christ est venu annoncer une parole. Qu'on se fait une représentation du Christ ou de sa parole, la chose est la même. Nous sommes d'accord avec cela d'abord. Voilà, pour nous éclairer sur le Christ qui est Dieu, nous allons d'abord lire un petit passage dans Jean 14. Au verset 5, nous commencerons. Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaissez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Vous voyez, l'homme a toujours besoin de voir, de comprendre. Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? » Vous voyez, dans ce premier petit passage, Jésus nous ouvre l'esprit. Jésus nous ouvre l'esprit pour nous faire comprendre que le Père et lui ne font qu'un. Il n'est qu'une seule personne. Père, Fils et Saint-Esprit sont trois personnes, mais un Dieu. Vous voyez, c'est un Dieu trinitaire. Et quand nous voyons Jésus, il dit à Philippe, « Quand tu me vois, tu vois le Père. » Et vice-versa, pourquoi me demandes-tu? Depuis le temps que tu es avec moi, tu ne sais toujours pas. Donc vous voyez, le premier passage de méditation que je vous donne, pour essayer de vous éclairer par rapport à ça. Jésus dit que si on le voit, on voit le Père. Vous voyez, un peu comme nous, quand on voit un chrétien, quand on voit une personne honnête plutôt, une personne d'amour, eh ben nous voyons l'image du Christ à travers cette personne. Vous comprenez? Et aussi dans les pauvres. Dans les pauvres, nous voyons le Christ. Eh ben c'est ce que Jésus nous dit. À travers lui, nous voyons le Père. Pour nous faire comprendre qu'ils ne sont qu'un. Voilà les cathos. J'aimerais aussi vous donner un petit passage de Saint Paul dans la lettre aux Colossiens. Donc c'est en Colossiens 2, verset 8. Prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par leur philosophie. En fait là, il vous met en garde contre les gens qui viennent et qui se croient plus intelligents que vous et qui veulent, avec un passage biblique ou alors avec un mot en grec, vous bouleverser, vous comprenez? Il ne faut jamais se laisser impressionner par les mots. Par leur philosophie trompeuse et vite fondée sur la tradition des hommes, sur les forces qui résident sur ce monde, et non pas sur le Christ, car en lui, dans son propre corps, habite la plénitude de la divinité. Vous comprenez, la plénitude de la divinité. C'est pour ça qu'il dit qui m'a vu a vu le Père.
car le Fils est égal au Père. Mais, en prenant la condition de homme, Saint Paul nous donne la suite. En lui, vous avez tout reçu en plénitude, car il domine sur toutes les puissances de l'univers. Voilà, car le Christ a pris la condition d'esclave. Il s'est abaissé en prenant cette condition humaine pour nous relever. Vous comprenez? Donc voilà les cathos. Ce deuxième petit passage à méditer. Voilà, donc en lui habitait la plénitude, et cette plénitude, il nous la repasse par le baptême. Voilà, pour vous compléter un petit peu le prologue de Saint Jean, quand il dit le Verbe s'est fait chair, par lui tout a été fait, etc. J'aimerais continuer avec Saint Paul, qui nous dit en Colossiens, dans la lettre aux Colossiens, 1, 15, il est écrit: il est à l'image du Dieu invisible, le premier-né par rapport à toute créature, car c'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles et les puissances invisibles. Tout est créé par lui et pour lui. Vous comprenez? Le Christ est là depuis le départ. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Il est le Verbe éternel. Et Saint Paul nous confirme que par lui, tout a été fait, comme Saint Jean. Et il nous dit aussi qu'il est l'image du Dieu invisible. Il est l'image du Dieu invisible. Pourquoi Dieu, au départ, nous dit de ne pas se faire de représentation quelconque de Dieu? Parce que tout simplement, pour éviter l'idolâtrie, comme nous l'avons vu avec l'épisode du veau d'or. Mais surtout, parce que Dieu ne s'était pas encore révélé. Comment on aurait pu se faire une représentation de Dieu alors que nous n'avons jamais vu Dieu? Mais avec le Christ, qui est l'image du Dieu invisible, nous pouvons aujourd'hui faire une représentation du Christ sur une croix, sans croix, etc. Parce que nous l'avons vu. Si nous prenons une image mentale, que nous revenons il y a 2000 ans à l'arrière, que nous l'amenons aujourd'hui, nous avons l'image du Christ. Et c'est pareil, cette tradition catholique qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir représenter le Christ en croix, parce que ça se fait depuis toujours. Depuis toujours. Voilà, donc j'espère que vous avez bien pu comprendre que le Christ est Dieu. Il est l'image du Dieu invisible, et pour tel, nous pouvons faire une représentation du Christ. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Il est Dieu. Et quand nous nous mettons à genoux devant une statue du Christ, c'est pas parce que nous croyons que la statue du Christ est Dieu, mais c'est parce que nous avons besoin de quelque chose, d'une image, pour nous projeter ce qu'il y a derrière. Car derrière cette statue, nous voyons le Christ. Vous comprenez? Et derrière une statue de la Vierge Marie, c'est pareil. Nous voyons Marie derrière, et ainsi de suite. Nous ne croyons pas que la statue est Dieu, mais elle représente ce que nous croyons derrière. Et donc, il n'y a pas d'idolâtrie là-dedans. Car, comme je vous l'ai dit depuis le départ, si une représentation du Christ est de l'idolâtrie, la Bible est de l'idolâtrie. Car la Bible est une représentation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Une représentation, c'est quoi? C'est une image que nous avons sculptée du Christ il y a 2000 ans et que nous avons aujourd'hui. Et la Bible, c'est la parole du Christ que nous avons écrite pour aujourd'hui. Vous comprenez? C'est la même chose. La Bible et un Christ en croix, c'est la même chose. Regardez, je vais essayer de vous montrer un passage pour vous ouvrir l'esprit. Voilà. Pour vous ouvrir un peu l'esprit, j'ai pris l'évangile de Saint Luc au chapitre 4. Tentation dans le désert. Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là. Et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors: si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Jésus répondit: il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Voilà, vous voyez?
Nous pouvons voir ce qui s'est passé dans le désert entre le démon et Jésus, parce que nous nous sommes fait une représentation par écrit de ce qui s'est passé, pour que aujourd'hui nous pouvons toujours avoir à lire ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est simple quand même. Si nous aurions pu, à cette époque, avec la technologie, prendre une photo du Christ et du démon en pleine conversation dans le désert et revenir aujourd'hui avec cette photo, ce n'est pas de l'idolâtrie. C'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans. C'est simplement le Christ en photo. Une sculpture, c'est simplement le Christ sur du bois, sur de la ferraille, sur du bronze, peu importe. Sinon, ce qui veut dire que l'évangile, la Bible, tout ça, c'est de l'idolâtrie. Donc ces personnes qui sont si intelligentes et qui viennent vous dire que le Christ ne doit pas être représenté de nulle façon parce que Dieu a dit tu ne te feras pas d'image taillée, eh ben, il faudrait aussi qu'ils réfléchissent à la représentation qui est par écrit de la Bible, qui a été fait il y a 2000 ans. Vous voyez, Jésus dit au démon, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Représentation de ce que le Christ a dit par écrit. C'est quand même assez simple, je trouve, pour vous ouvrir l'esprit, pour que vous compreniez qu'il est facile de sortir un passage biblique et en faire n'importe quoi et essayer de bouleverser des gens. Mais en écoutant ce genre de petites vidéos, j'espère que vous pourrez vous affermir et arriver à comprendre qu'il ne faut pas se laisser bouleverser par un passage biblique. Voilà, donc je vous ai montré à travers 2-3 passages que le Christ est Dieu et que nous pouvons donc nous faire une représentation de Dieu et que ce n'est pas de l'idolâtrie par rapport, comme dans le désert, un veau d'or, etc. Maintenant, j'aimerais que nous voyions ensemble, pour aider un peu nos amis protestants qui n'auraient peut-être même pas la réponse sur ça, parce que je ne veux même pas m'imaginer quand vous allez leur répondre oui, nous, on n'a pas le droit de se faire de représentation du Christ. D'accord, mais dans ces cas-là, toi, tu n'as pas le droit de te faire une représentation de sa parole. Parce que le Christ, qui est le Verbe éternel, est indissociable de sa parole. Vous comprenez? C'est impossible, on ne peut pas dissocier le Christ et sa parole. C'est ce qu'il est venu nous annoncer. Le Christ n'est pas venu là pour qu'on voie sa beauté. Il est venu là pour nous annoncer quelque chose. L'évangile, la bonne nouvelle. Voilà. Donc, nous allons essayer aussi de les aider et puis pour vous aider, pour que vous compreniez aussi que la Bible est une bonne chose et qu'elle est importante. Voilà donc, j'aimerais vous lire le passage de Exode 24, 12. Il est écrit: Dieu dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tablettes de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leurs instructions. Donc vous voyez, Dieu qui a écrit, Dieu qui dit que j'ai écrites pour leurs instructions. Moïse se leva ainsi que Josué son serviteur et ils montèrent à la montagne de Dieu. Voilà, et Moïse dit au peuple de les attendre ici pour pouvoir aller chercher les tablettes. Vous voyez, et c'est à ce moment-là que le peuple va patienter, et qu'il va se faire un veau d'or, parce que l'être humain est beaucoup comme ça. Quand il patiente et que Dieu n'est pas à son service tout de suite, on a tendance à se détourner vite et à aller adorer des autres dieux, qui peut être par exemple l'argent que nous aimons beaucoup. Vous voyez, ça peut être de l'idolâtrie. Mais on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui. Donc vous voyez, Dieu dit à Moïse de monter sur la montagne pour les tablettes de la loi, écrites de la main de Dieu. Donc nous voyons que Dieu fait une représentation sur les tablettes de ce que Dieu veut donner à Moïse et au peuple. Dieu ne donne pas au peuple sa parole de vive voix. Il la donne à travers des tablettes. Un peu comme aujourd'hui, nous, à l'époque c'était à travers des tablettes. Ensuite, l'Ancien Testament a été sous forme d'écrits, des papyrus, etc., des rouleaux. Ensuite, à travers des lettres, les lettres de Saint-Pierre, Jacques, Paul, etc. Et ensuite, plus tard, sous la forme de la Bible, car la vie a évolué,
Et la parole de Dieu s'est donnée à travers beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, ces commandements sont dans la Bible, par exemple. Alors Dieu nous dit de ne faire aucune représentation de ce qui est dans les cieux, mais pourtant Dieu nous donne sa parole. Sa parole qui est une représentation, on est d'accord, de la parole de Dieu, donc de ce qui est dans les cieux. Et on descend avec cette parole, et nous l'avons. Nous ne sommes pas idolâtres des tablettes de la loi, c'est la parole de Dieu. Si à cette époque-là, sur la montagne, Dieu aurait donné sur la tablette la tête du Christ ou un Christ en croix et qu'on aurait redescendu avec, c'était pareil. C'est exactement pareil. Sauf que là, à ce moment-là, il donne les tablettes de la loi parce que, adaptées au cœur des gens de cette époque, avec de l'évolution, le cœur de l'homme s'assouplit, et nous, les tablettes de la loi sont interprétées de meilleure façon par le Christ, qui est l'image du Dieu invisible, qui amène les commandements de Dieu à ce que Dieu voulait exactement, et cette fois-ci plus pour l'inscrire sur des tablettes, mais sur notre cœur. Vous voyez, dans notre cœur. Donc, les écrits, la parole de Dieu sur ces tablettes n'était pas une mauvaise chose. Donc, ce qui veut dire que dans la Bible, la représentation des écrits n'est pas une mauvaise chose. Comme le Christ, les représentations ne sont pas une mauvaise chose. Vous voyez ? Et regardez, Jésus nous confirme cela, que ce n'est pas une mauvaise chose. Regardez. Voilà, regardez ce qu'il est écrit en Luc 4. Nous allons commencer au verset 15. Ils enseignaient dans les synagogues des Juifs, et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth, où il avait grandi, comme il en avait l'habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres, et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordés par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Voilà. Dans ce passage, Jésus nous confirme que la représentation des écrits n'est pas une mauvaise chose. Imaginez-vous le livre, plutôt les écrits du prophète Isaïe qui ont été annoncés des centaines et des centaines d'années avant, pour prophétiser justement sur la Vierge Marie, sur le Christ, etc. Imaginez-vous si le Christ, quand il l'aurait eu dans les mains, et qu'on lui aurait proposé cette lecture, qu'est-ce que le Christ aurait fait? Il aurait répondu exactement ce qu'il a répondu au diable tout à l'heure. Il aurait dit « Ceci est de l'idolâtrie. Je ne me ferai aucune représentation de ce qui est dans les cieux, et pourtant là vous m'en donnez une. » Il n'est pas mauvais d'avoir une représentation par écrit des prophètes, de Jésus, de ce qui a été annoncé, de l'évangile, etc. Et Jésus nous le confirme. Donc voilà les cathos. Et nous voyons dans Jean, au dernier chapitre, au 25, c'est la fin de l'évangile selon saint Jean, c'est lui le disciple qui rend témoignage de tout cela, et qui l'a rapporté par écrit, et nous savons que son témoignage est vrai. Pourquoi est vrai? Ça serait une bonne question à méditer sur une prochaine petite vidéo. Il y a encore beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et s'il fallait rapporter chacune d'elles, je pense que le monde entier ne suffirait pas pour contenir les livres que l'on écrirait ainsi. Vous voyez, le Christ a fait aussi beaucoup d'autres choses, dit beaucoup d'autres choses, fait beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans le livre, parce que la terre ne supporterait pas à tant de livres. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement que le Christ est Dieu, et dans son éternité, dans son Verbe éternel, il a fait beaucoup d'autres choses. Imaginez-vous ce que Dieu a pu faire dans son histoire. Et voilà les cathos, j'espère que vous avez bien réussi à comprendre que dans la Bible, ceci est une représentation de ce qui s'est passé il y a 2000 ans,
Et c'est exactement pareil d'une représentation du Christ aujourd'hui. Car si Dieu n'aurait pas voulu qu'on se fasse de représentation de la Bible, plutôt si le Christ n'aurait pas voulu que nous nous fassions une représentation des paroles de Dieu, il l'aurait tout de suite fait savoir à l'Église. Dans l'Ancien Testament, nous pouvons être sûrs que c'est bon. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu, Jésus le confirme en lisant le livre du prophète Isaïe. Le petit clin d'œil que je vous ai fait pour dire que le témoignage de Saint Jean est vrai, c'est parce que l'Esprit Saint a guidé les écrivains ecclésiastiques. Essayez de retenir ce mot. Les écrivains ecclésiastiques sont inspirés par l'Esprit Saint pour écrire et sont donc infaillibles à ce moment-là. L'Esprit Saint qui est Dieu encore, Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, et qui a inspiré ces gens, qui leur a fait rappeler, qui leur a fait redécouvrir tout ce que le Christ a fait pour pouvoir le remettre par écrit, à travers des lettres. Vous comprenez? Et si l'Esprit Saint a voulu que nous faisions une représentation par écrit du Nouveau Testament, ça veut dire que l'Ancien et le Nouveau Testament sont bons, d'abord, et ensuite, la représentation du Christ, qui est l'image du Dieu invisible, qui nous a donné son cœur à la croix, qui nous a montré qui il était à travers son humanité et sa divinité, nous pouvons faire une représentation sans problème. Donc, pour les gens qui viendront vous troubler à partir d'aujourd'hui, essayez de leur donner à méditer que si nous pouvons faire une représentation de la parole de Dieu, nous pouvons aussi faire une représentation de Dieu à travers l'image du Dieu invisible qui est le Seigneur, le Christ Jésus. Amen. Voilà les cathos, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo, notre première sur l'idolâtrie, vous a plu. On en fera d'autres plus tard. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais vraiment continuer mes vidéos sur Jean le Baptiste, que je trouvais très intéressantes et que j'espère qui vous amènent des choses dans votre vie surtout. N'hésitez pas à partager les vidéos. Le lien de la chaîne YouTube pour ceux qui aimeraient suivre des petits enseignements à tout niveau, parce que nous ne sommes pas là pour faire de la théologie, nous sommes là pour apprendre tranquillement ce que l'Église dit depuis 2000 ans. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour que les vidéos ressortent. Et puis c'est tout, on a fait le tour. Voilà donc, que Dieu vous bénisse, et à plus les cathos.